aujourd'hui, je vous présente, ou je ne vous présente pas, peut-être que vous connaissez, sans doute vous connaissez, notre super Axel qui s'appelle Freedom by Axel sur Insta. Et donc, je suis hyper contente de l'avoir parce que notre cher Axel, en fait, il a simplement répondu à un petit message que je lui avais envoyé et il m'avait répondu alors il m'a dit un demi-million d'abonnés, tous les réseaux confondus, sur Insta, 111 000. Et puis, je suis sûre que vous allez voir dans un mois, ça aura déjà encore plus explosé tellement il explose. Et donc, il va nous parler aujourd'hui de qui il est. Et allez, je te laisse. Ah oui, comme ça. Ah ouais, Bonjour, comme ça. bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Oui, je t'ai répondu parce que ça doit traîner encore sur une de mes bios d'un de mes réseaux sociaux, mais j'ai été inspiré, c'était en 2011, donc ça date un petit peu. J'étais en train de lancer une boîte en formation et ma première boîte de formation, et j'ai été inspiré d'un slogan qui est resté depuis. J'y crois dur comme fer, et c'est parce que l'humain sera toujours au cœur de la réussite. Parce que quand on prend un peu de recul et qu'on analyse un peu la situation, on a tout entre les mains. Et j'estime donc que pour moi, l'humain avec un grand H est vraiment hyper important. Et donc, quand on me contacte en privé, je réponds. Des fois, je réponds tard, mais je réponds. Oh, tu réponds super bien. Ouais, parce que ça fait partie dans une journée de travail pour moi, ça fait partie de ma mission. Comme je dis souvent, je peux pas répondre aux commentaires de tous les posts que je fais parce que c'est compliqué. Et donc, j'ai annoncé clairement que je répondrai aux messages privés, mais c'est ça. Donc, je t'ai répondu aussi et c'est normal. Et je te remercie pour l'invitation parce que, au final, t'as dit super Axel, c'est très, très gentil, mais j'ai pas de cap, j'ai rien de spécial. J'estime, et c'est d'ailleurs ce que je veux faire passer comme message aussi, à ma communauté, à la tienne, à ceux qui veulent bien l'entendre, c'est que, tu sais, j'ai monté un programme de développement personnel, d'accompagnement qui s'appelle Tu peux le faire. Pourquoi il s'appelle Tu peux le faire? Parce que je vais trouver, attends, il est là, voilà. Je ne sais pas si ça va se voir, mais sur mon téléphone, il y a aussi marqué Tout est possible. Si on voit. En plus petit, il y a aussi marqué je crois pleinement à l'abondance et au miracle. Mais le truc qui pète comme ça, c'est Tout est possible. J'ai pas repris Tout est possible parce que, je sais pas, tout le monde peut le dire, mais j'estime que ça m'appartient pas, on le voit tellement partout. J'ai dit Tu peux le faire. Parce que je suis persuadé de ça, en fait. J'ai rien de plus. J'ai même, par rapport à toi, j'ai moins de cheveux. C'est sûr que tu as moins de barbe que moi, mais tant mieux pour toi d'ailleurs, ça serait plutôt embêtant. Pas mal. Mais j'ai rien de plus. À 52 ans, c'est sûr que j'ai compris des choses. Et c'est ce que je veux faire passer comme message. Mais je veux faire passer le message que oui, on peut le faire à partir du moment où on y croit, à partir du moment où peut-être on se lève du canapé aussi. On reste pas juste assis en train de se dire oh là là. Oh là là, le gouvernement. Oh là là, mon voisin. Oh là là, mon patron. Oh, le temps qu'il fait. Parce que ça donne juste rien, en fait. Et je suis super contente que tu parles de tout est possible parce que nous, c'est ce qu'on prône donc avec mon mari Mathias, qui est coach lui aussi en développement personnel. Et on dit tout le temps, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver, tout est possible. Et c'est pour ça qu'on voulait t'interviewer, enfin moi, parce que on s'est dit, s'ils l'entendent par la voix de quelqu'un d'autre, peut-être qu'ils vont encore plus l'intégrer. Donc c'était ça qu'on voulait faire passer également comme message. Et toi, tous les matins, justement, je sais pas, en fait, je dis tous les matins parce que j'ai l'impression que c'est tous les matins, mais tu nous envoies un petit message sur ton Insta pour nous rebooster et ça fait vraiment du bien. Et je pense qu'à toute la communauté de photographes, c'est pour ça que je les invite à venir sur ton compte Insta. D'ailleurs, on va peut-être leur dire, c'est Freedom by Axel. Et pour pouvoir remotiver, rebooster. Et c'est quoi, en fait, le but de tout ça? En fait, à la base, moi, je vais répondre à ta question. Fais attention, je suis capable de pas y répondre. Donc, garde bien ta question, mais parce que je vais repartir d'un peu plus. Parce que nous, les photographes, on répond jamais non plus aux questions parce qu'on est Ouais, des... c'est ça. Parce qu'en fait, on n'est pas tout seul là-haut. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, on va reprendre un petit peu l'historique. Moi, j'ai fait une carrière. En fait, j'ai fait les choses parce que quelque part, je voulais faire plaisir à ma maman qui aurait espéré que je sois médecin, avocat ou notaire. J'ai été directeur d'hôtel. C'est déjà pas mal, mais bon, directeur d'hôtel Ibis. Tu sais, c'était du 2 étoiles quand moi j'ai commencé. Donc, j'ai fait ma carrière. Bon soldat, bon élève, 20 ans de carrière, de salariat. J'ai appris beaucoup de choses.
mais 20 ans où j'avais 20 kilos de plus, je consommais de l'alcool en excès, j'ai fumé pendant longtemps, j'ai pas fumé que des cigarettes, donc la malbouffe, je l'ai dit, 20 kilos de plus, j'étais assez colérique, j'étais pas heureux, voilà, ça le faisait pas, je faisais la gueule dès que j'avais 2 secondes. Et oui, je faisais la gueule dès que j'avais 2 secondes. Et les gens, ah bon, oui, je dis aussi souvent que je suis certainement un des gars le plus négatif du monde à la base, comme quoi tout est possible, tu peux le faire, d'accord? Euh, et donc j'ai fait ma carrière. Et puis après, je me suis lancé. Mais alors genre, je me suis lancé, tu sais, comme t'es au-dessus d'un pont, puis tu te dis tiens, il y a de l'eau en bas, je vais y aller, quoi. Il y a pas de sécurité, il y a rien, t'y vas. J'ai fait ça. J'en ai eu marre, j'ai lâché mon salariat. Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, sauf que j'étais pas prêt. Parce que 20 ans de salariat, ça te marque comme un mauvais pli quand tu repasses ta chemise. Et pour le défaire, faut y aller. Il faut envoyer de la vapeur à fond. Et moi, la vapeur, je l'ai pas envoyée. Donc, comme j'avais des choses à régler dans cette vie-là, des choses pas mal en rapport avec le financier, j'ai gentiment amené ma petite famille à la faillite. Donc, on est dans une maison de 165 mètres carrés, 2000 mètres carrés de terrain, on est bien. Et 2015, j'annonce à mon épouse que là, ça le fait plus, cessation de paiement du loyer, et on se retrouve dans un camping-car de 9 mètres carrés. Avec des idées plein les yeux, hein, des étoiles plein les yeux, plein de projets. On va aller se balader partout en France. Elle va vendre ses massages. Moi, je fais de la vidéo à ce moment-là. J'ai toujours aimé les vidéos, donc je vais vendre mes vidéos. On va se faire loger gratos dans les campings. Ça va être trop bien. Il y a juste un truc qu'on avait oublié, c'est que le camping-car, on peut pas faire pipi dedans, en tout cas pas dans le réservoir pour le faire avancer. Donc, on reste bloqué. On a tellement plus d'argent à ce point-là. Et je remonte la pente, en fait, effectivement, en faisant des vidéos en corporate. Je fais des photos aussi, je fais pas mal. Bon, je suis quelqu'un de l'image, en plus, je suis un peu, comment on appelle ça, couteau suisse. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Les nouvelles technologies, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc je remonte quelques sites internet pour quelques personnes. Bref, financièrement, on remonte un peu la pente. Et euh, j'ai mangé la question. C'était oui, non, je vais y arriver, je vais y arriver. Et à ce moment-là, écoute, c'est un matin de 2016. Ouais, je crois 2016, 2017, en tout cas 2016, ouais. Je vais me coucher en mode, je prends mon téléphone pour faire des bêtises dessus, pour pas dire autre chose, hein. Genre, vraiment, je suis en mode consommateur de réseau. Et mon épouse me dit, tiens, je viens de te transférer un mail d'un gars qui propose un truc sur les réseaux qui a l'air bien, une formation qui a l'air bien, un Québécois. Je regarde, sa première vidéo fait 45 minutes. Alors, pour une vidéo de vente, faut s'accrocher quand même. Sauf que c'est l'avant-dernière, j'en ai loupé 2, donc je ne m'endors pas avant d'avoir vu 3 fois 45 minutes de vidéo. Le gars m'accroche, le lendemain, il fait la dernière vidéo, j'ai la carte bancaire entre les dents, sa formation vaut 1500 euros, il promet de te faire développer sur les réseaux. J'ai 1502 euros sur mon compte pro, bingo, j'y vais. Donc je lâche tout. Et bien m'en a pris parce que la formation m'a amené beaucoup, mais m'a amené aussi un réseau, une ouverture d'esprit, comment je pourrais développer sur les réseaux. Parce que ma première vidéo, ne va surtout pas chercher, s'il te plaît, et les gens qui écoutent là, si allez chercher justement, quelque part. En 2014, je fais ma première vidéo, ça s'appelle un truc autour des news, Ilorea ou un truc comme ça. Ilorea, c'était le nom de ma boîte de formation. C'était tellement mauvais qu'il faut aller le voir. Si vous trouvez que ce que je fais aujourd'hui, c'est bon, c'est qualitatif et je sais parler, allez voir le gars parce que c'était il y a 8 ans, c'était hier. 8 ans, c'est rien. Mais je me suis accroché. J'ai cru que c'était le développement sur le web, c'était l'avenir. Ça me permettait de... Je n'étais pas conscient de ce mot liberté pour moi à ce moment-là, parce que je m'appelle pas Freedom by Axel pour rien. La liberté, si tu veux me sabrer, tu me la coupes. Tu coupes la liberté, c'est mort. C'est un truc tellement important pour moi que et des fois, j'ai même du mal à prendre des rendez-vous et je pense que tu l'as vu quand j'étais en vadrouille, comment c'était compliqué de poser un rendez-vous. C'est pas que j'avais pas de place, en fait. C'est juste qu'à un moment, des fois, je me dis, ouais, mais là, si on fait, la liberté est importante. Donc, je développe sur les réseaux. Je passe un peu les détails parce que teaser, deuxième livre, je raconte tout dedans à partir de 2017 puisque le premier est sorti en 2017. 2018, j'intègre une équipe de, il y en a plein qui ont fait ça, je suis sûr autour de, peut-être même toi, tu fais ça, en marketing de réseau. J'intègre une équipe en marche arrière. Parce que je me dis, ce truc-là, j'y crois pas, mais j'ai plus de solution, en fait. Je suis encore comme ça parce que je suis retombé. D'ailleurs, je refais une faillite à ce moment-là. Sauf que je tombe dans une bonne équipe bienveillante. Je tombe avec des vrais coachs, des vrais mentors. Non, c'est pas un lapsus non révélateur. Avec des gens qui m'aident vraiment.
Et je commence à développer non seulement mon business dans ce domaine-là, à ce moment-là, j'ai plus envie de faire rien d'autre que ça. Donc, je vends des produits, bien-être et santé, je recrute des gens, tout ça. Et en même temps, je me développe personnellement. Parce qu'à ce moment-là, je te parle de 2018, il est toujours pas là, le Axel que tout le monde connaît aujourd'hui. Enfin, tout le monde. Restons humbles et restons modestes. Mais un jour, j'intègre la compagnie début septembre 2018. Courant novembre 2018, je prends mon téléphone, je laisse un Voxer à un de mes partenaires au Québec qui m'a recruté. Je lui dis, écoute, j'en ai marre, ça va pas. Franchement, je pense que ça va pas marcher. Les produits sont trop chers, les gens veulent pas travailler. Puis moi, je vais dans le mur, puis blabla, puis là. Et comme ils disent au Québec, tu sais, je chiale en fait. Ça veut dire je râle en fait. Je fais que ça. Et mon parrain, c'est un mec adorable. Il est vraiment, c'est une patte, mais il est adorable. Et là, ce jour-là, il me répond, il me dit, tu sais, Axel. Moi, quand on m'appelle Axel, des fois, ça me met genre, réminiscence du passé, tu sais, je fais, pourquoi tu m'appelles par mon prénom? Bah, c'est ton prénom, en fait. Et il me dit, tu sais quoi? T'as tout ce qu'il faut pour réussir. À aujourd'hui, il te manque juste un truc. C'est le mindset. Et là, aujourd'hui, ta communauté qui peut-être me connaît déjà se dit, putain, le mec qui nous motive tous les matins, qui balance du mindset à fond, ça veut dire qu'il y a 4 ans, lui, il était absolument pas là-dedans. Mais non, carrément pas. Moi, j'étais le mec qui disait, on va aller dans le mur, on va se planter, je vais pas y arriver, ça marche pas, les gens ci, les gens ça. Oh là là, il fait encore moche, oh, il y a trop de moustiques, oh, il y a ci, oh, il y a ça. J'étais ce bonhomme-là. Mais il m'a fait un électrochoc ce jour-là. Et je peux te dire exactement, presque au centimètre près où j'étais en train de balader mon chien, ça m'a marqué à jamais, en fait. Ça a été presque un point de départ. Tout comme quelques temps plus, un déclic de fou. Tout comme quelques temps plus tard, quand mon épouse m'a regardé droit dans les yeux en me disant, on était à Matmal, à la montagne, camping-car posé dans les pins, un endroit magnifique. On se balade, elle me regarde, elle me dit, en fait, j'ai compris. Tu kiffes pas ta vie. Je fais, quoi? Elle m'aurait insulté, ça aurait pas été pire, en fait. Elle m'a dit, tu kiffes pas ta vie. Moi qui, déjà, à ce moment-là, racontais aux gens comment il fallait faire. Manque de cohérence, pas bon. Mm-hmm. Et c'est ça que j'ai fait, en fait. T'as vu comment je parle beaucoup pour répondre à une toute petite question. C'est ça que j'ai fait, en fait. L'idée, à la base, en toute sincérité, l'idée, c'est de me faire connaître pour vendre des produits bien-être et santé, pour recruter des gens, pour faire du marketing de réseau. Sauf que l'histoire me rattrape, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me rends compte que ma mission, elle est là aussi parce que je m'en cache pas. Si tu vois sur mon Insta, je crois que c'est encore marqué, ou dans mon Linktree, tu vois mes produits, tu vois ça, je m'en cache pas. Je les consomme moi-même et je suis fier de ça. Mais ce que je veux dire par là, puis en plus, moi, je suis quelqu'un, si je fais qu'un seul truc, je m'embête. Donc, il faut que j'écrive, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Voilà, j'aime bien ça. Mais je comprends à un moment donné que, et fait comme une espèce de mission de vie, d'aider les gens. Et il y a les gens qui lisent juste mon livre. Il y a des gens qui se font accompagner par moi, qui prennent mon programme, qui travaillent avec moi dans cette aventure-là aussi. Il y a des gens qui juste me suivent et qui m'envoient des témoignages de fous, en fait, pour me dire, encore ce matin, j'en avais un, il me dit, j'ai eu un accident grave, j'ai été mis en coma artificiel et là, je suis même pas remis encore, je suis toujours en arrêt. Mon divorce est très, très, très compliqué, mais je vais bien. Et je vais bien parce que ça fait à peu près un an que je te suis. Il m'a pas acheté le moindre produit, ce gars-là. Donc, du coup, je vais pas parler. Non, je plaisante. Du coup, et je dis, mais c'est OK, c'est parfait, en fait. Parce que c'est chouette de pouvoir aider ceux qui veulent. C'est chouette de pouvoir faire ça parce que moi, en même temps, faut bien se dire un truc. C'est que, oui, je suis un gars de l'image, en fait. Et je prends mon téléphone ou dernièrement, j'ai rentré un petit appareil de vlogueur qui est trop bien. Je prends mon truc et je me fais mes vidéos, je fais mes montages derrière et je me régale à faire ça. C'est pas lourd, en fait. Parce que ça, c'est pour moi aussi quelque chose de tellement important. Je vois tellement de gens qui me disent, ça va pas avec mon conjoint, ça va pas avec mon patron, ça va pas avec ci, ça va pas avec ça. Hey, bouge, en fait. T'es maître de ta vie, tu peux le faire. Tu peux le faire. Cool. Mais Ça me fait tellement plaisir que tu dises tout ça parce que c'est ce que vraiment on veut dire à tous les photographes. Bah déjà, kiffez votre métier. Déjà, vous l'avez choisi la plupart du temps. Donc, allez-y à fond, kiffez, vibrez et puis faites ce qui vous plaît vraiment et faites pas en fonction de ce qui pourrait mieux marcher ou en fonction de l'argent que vous pouvez gagner. Parce que plus vous allez kiffer et plus, en fait, vous allez eh bien, créer de la joie, vous allez vibrer. C'est exactement ce que nous dit Axel. Et il y avait un autre truc aussi que je voulais rajouter et que tu avais dit, mais j'ai mangé. Voilà. Donc, tu peux continuer maintenant sur mon blanc.
spécifiquement pour ta communauté de photographes, j'ai envie de vous dire un truc à tous parce que moi, j'entends beaucoup de gens dire oh là là, mais c'est compliqué dans tel domaine parce qu'il n'y a pas d'argent en ce moment. C'est compliqué dans tel domaine parce que si. Alors, prenons le cas de la photo. Il y a trop de photographes. Il y a trop de photographes. Aujourd'hui, tout le monde est capable de faire des magnifiques photos avec un téléphone. Je sais que ça plaît pas ça aux photographes. Là, je sais qu'il y en a la moitié, ils sont partis. Mais revenez. Trop tard, bon, tant pis. Moi, je suis né d'un papa donc, je suis né en 1970, le 26 juillet. Si vous voulez me fêter mon anniversaire, ça me fera plaisir. Non, je plaisante. Je peux pas m'empêcher de dire des bêtises. Je suis désolé et tu les couperas surtout pas. T'excuses pas, c'est ça qui est cool. En fait, moi, quand je suis né, il a pris des photos de moi et il les a développées dans la baignoire, en mode argentique, tout ça. Donc, lui, c'est un vrai photographe. D'accord. Et quand les premiers iPhones sont... photographe. Non, si tu veux, VS, le photo. Tu sais, quand tu vas visiter un truc, tu vois les gens avec leur iPad en train de prendre des photos, des choses comme ça. C'est ce terme-là. C'est pour ça que je dis ça. Mais il est issu, si tu veux, de ce monde. Même, je crois qu'il a mis un sacré bout de temps à se mettre au numérique, déjà. Et puis, la deuxième effet, c'est que moi, au bout d'un moment, j'ai dit, c'est bon, mon Canon, il reste dans la boîte parce qu'il est trop lourd avec le zoom. Je prends mes photos avec mon téléphone. Et lui, il disait, ouais, mais c'est quand même pas la même chose, etc., etc. C'est vrai. Mais je lui dis, moi, à un moment donné, dans mon choix de vie, de liberté et tout ça, c'est super pratique. Et aujourd'hui, il fait beaucoup de photos, lui aussi, avec son téléphone. D'accord? Mais, je pense que quelqu'un qui se lance dans n'importe quel domaine aujourd'hui, si ça doit fonctionner pour lui, ça fonctionnera. Parce que un photographe, c'est quelqu'un qui s'exprime de par sa façon de regarder quelque chose. Quand on regarde quelque chose, on n'a pas tous la même façon de le voir. Et donc, on va pas tous le photographier pareil. Et même si on prenait tous la même photo, à la retouche, derrière, on va pas sortir la même. Moi, je vais peut-être le sortir en noir et blanc. Toi, tu vas peut-être pousser sur les couleurs. L'autre, il va peut-être... Bref, on va tous y mettre notre créativité et notre âme, en fait. Yes. Et c'est ça qui est important. Parce que c'est pour ça que je me permets de dire aussi, tu peux le faire et tout est possible. Et pour moi, c'est une excuse de dire, ouais, non, mais moi, il y en a trop qui font ça. Ouais, ok. Oui, non, mais et c'est vrai, il y a des étudiants, des fois, je suis sûr qu'il y a des gens dans ta communauté, ils le vivent. Tu proposes un shooting photo à 1500 balles pour un mariage, je dis n'importe quoi, hein, dans les tarifs, je ne les sais pas du tout. Et le marié te dit, oh là, ben non, finalement, on va prendre mon petit neveu, il va nous faire, pour 200 balles, il va nous faire les photos. Ok, mec, t'auras pas le même résultat, mais c'est ton choix, en fait. C'est pas pour ça qu'il faut abandonner ta passion de photo. Parce que tu vas tomber à un moment donné sur le bon client qui aura compris que une belle photo, ça se travaille et c'est des centaines de photos avant d'arriver à la belle photo qu'on attend. Cette photo qui va rester de ton mariage, de certains moments particuliers, parce que c'est un métier. Mais ça parle avec le cœur, ce genre de boulot, en fait. C'est des boulots passion. Voilà. Eh ben, c'est chouette. Merci énormément parce que je suis sûre que ça va aider vraiment beaucoup de personnes de l'entendre par toi. Et donc, c'est cool. Et est-ce que maintenant, tu voudrais nous parler soit un petit peu de ton livre, soit des réseaux sociaux, selon le temps que tu as devant toi? Ouais, j'ai pas été bon, j'ai pas pris mon livre. Si quelqu'un veut m'amener mon livre, si quelqu'un m'entend dans la maison, ça peut être sympa. En fait, on est tous là parce que mon livre, il est sous mon, merci Nana, c'est gentil. C'est génial. Attends, je vais essayer moi aussi. Est-ce que quelqu'un veut m'apporter un coca? Comment Non, ça, ça un marche coca? pas. Un coca? Non, c'est nul. En plus, j'aime pas le coca. C'est pas bon, ça. Non, Non. mais je rigole. J'ai pas été bon. Ah, franchement, t'es adorable. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est mon livre et je vais, en fait, ce livre-là, je l'ai écrit en 2017. En fait, on a été au Québec pour un événement et surtout les gens qu'on a vus qui montaient sur scène, il y a un gars très énervé. On était assis dans la salle, puis les gens se préparaient à côté de nous comme ça, puis ils se faisaient équiper, tu sais, des micros comme ça là, à la Madonna. Et puis le gars, il se prépare et puis je le regarde et justement, je fais des photos dans tous les sens à ce moment-là avec mon gros Canon et je le photographie. Il me regarde et il me fait genre une grimace, tu sais. Je me dis tiens, t'as l'air bien marrant, toi. Et il me fait un clin d'œil et il monte sur scène. Et ce gars n'est autre, je sais pas si tu connais, si les gens de ta communauté le connaissent, c'est François Lemay. Oui. François Lemay qui est devenu un ami entre-temps. Je l'ai vu sur scène, je l'ai entendu, je dis oh putain. Et je suis allé le voir à la fin et je lui ai dit c'est super sympa la conférence que tu as fait, mais tu m'as tellement parlé à moi que ça aurait été sympa que tu la fasses pour tout le monde parce que c'est pas possible que ça parle autant à tout le monde. C'était incroyable. Et pour le faire court,
quand on a terminé notre séjour, on s'est retrouvé dans un chalet prêté par des amis à Saint-Adèle de, non pas Saint-Adèle, si Saint-Adèle de, bref, quelque part au bord d'un lac, donc c'est un peu par là. Et on était là, on était trop bien, on était se faire une balade avec Anne et on s'est posé dans le chalet. J'ai fait un live à ma communauté. J'ai dit, je fais la promesse d'écrire un livre à partir de maintenant et de le sortir dans un mois comme François l'a fait. J'ai écrit les 50 premières pages ce jour-là. Quand on est rentré, je suis resté sur le jet lag, sur le décalage horaire. J'écrivais jusqu'à 4 heures du matin. Au bout d'un mois, mon livre était écrit. Celui-là. Et comme c'est marqué derrière, c'est juste mon histoire. L'histoire banale d'un enfant dont les parents ont divorcé, j'avais 4 ans, un père absent, une mère violente, un manque d'amour flagrant. Et du coup, je me réfugie dans tout ce qui est cannabis, alcool un peu plus tard, malbouffe, etc. Et surconsommation. C'est-à-dire que moi, il faut que j'achète. C'est-à-dire que mes faillites, je les ai bien fabriquées comme il faut. J'achète et j'achète. Idéalement quand j'ai pas d'argent, parce que quand j'ai de l'argent, c'est pas marrant. Donc voilà, je fais n'importe quoi. Je me nourris en fait de l'extérieur. Et je comprends qu'à un moment donné, l'avoir ne sert pas à grand chose, mais qu'il faut plutôt être. Et c'est ce que je raconte là-dedans, en donnant des techniques que j'ai moi-même utilisées en fait pour pas en arriver là où j'en suis, mais en arriver là où j'en suis en 2017. Cool. Et ce livre, je l'écris, je mets un point final. Mon père le lit pour le corriger, ma femme le lit pour le corriger, moi je le lis, et quand je le relis, je fais non, je peux pas sortir ça. Déjà parce que je suis très clair sur ce que ma mère a fait, même si aujourd'hui on se parle, mais je suis très clair là-dedans. D'ailleurs, elle le prend pas bien, la sortie du livre, ça se comprend. Mais ce livre, en fait, il est là, il existe. Il est auto-édité sur Amazon, il existe. Et il se vend depuis cette année, depuis que les gens m'ont découvert, où ils se disent, mais c'est qui ce barbu? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ils le lisent et il se vend. Et il y a la suite qui va sortir, je sais pas quand, incessamment sous bientôt. Ça veut juste rien dire. Et c'est la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que de 2017, en fait, de 2017 à maintenant, ça fait 5 ans, si je compte bien, et il s'est passé énormément de choses. Ça a été la vraie. C'est que moi, tout s'est passé en 2022. Ça veut dire que l'été, donc là, on vient de finir l'été 2021, c'est cet été-là que mon épouse m'a regardé et m'a dit, tu kiffes pas ta vie. Donc, c'est super frais. Ouais. Et moi, quand j'ai des gens qui me disent, ouais, ça va pas, je sais plus quoi faire, t'as quel âge? J'ai 24 ans. Eh, t'es sérieux ou quoi, là? T'es sérieux ou quoi? Moi, l'autre jour, il y a une dame, elle m'envoie un message, elle me dit, je voudrais prendre une heure de coaching avec toi, je fais pas de problème, je lui envoie le lien, elle prend son heure, on connecte. Je vois que c'est une dame qui a un certain âge. Puis, on discute, dynamique, plein d'histoires à me raconter. Puis, elle avait une problématique particulière. Sa problématique, c'était qu'elle voulait déménager. Elle en avait marre d'habiter à la capitale, elle voulait partir en province. Et en même temps, elle voulait se trouver un compagnon. Et je lui dis, bah oui, pourquoi? Elle me dit, mais pourquoi? Parce que j'ai quand même 77 ans. Je fais pardon. Et je raconte souvent son histoire à cette dame parce que à 77 ans, elle avait envie de partir de Paris parce que c'est une artiste, elle en avait marre de tout son truc et de la vie parisienne, elle voulait partir. Et elle voulait trouver un compagnon. Elle était drôle en plus parce qu'elle disait, je sais qu'à mon âge, je trouverai pas des premières mains et je voudrais juste, même s'il fuit un petit peu, c'est pas très grave, mais je voudrais juste quand même qu'il ait du fun dans sa tête, qu'il ait envie de bouger et tout ça. Et je dis, ouais, putain, c'est possible en fait. 77 ans, c'est possible. Je pense que c'est possible jusqu'à notre dernier souffle. Et pour revenir au bouquin, ce qui est très drôle, c'est que en juin de cette année, je l'ai relu pour le passer en version audio aussi. Et quand je l'ai relu, j'ai dit, waouh, il y a 5 ans, j'étais déjà conscient de tout ce que j'ai marqué là-dedans. Et il m'a fallu encore tout ce temps c'est-à-dire, c'est comme s'il y a 5 ans, je l'avais la caisse à outils. Mm-hmm. Et il m'a fallu 5 années supplémentaires pour peut-être trouver la clé du cadenas de la caisse, peut-être l'ouvrir, peut-être prendre des outils qui sont à l'intérieur et vraiment les utiliser. En fait, pour appliquer, c'est ça que tu veux dire. Pour appliquer. Le plus Et dur, ouais, c'est pas de savoir, c'est de faire. c'est ça. Et j'ai des fois des gens qui, parce qu'il faut pas croire quand on commence à être connu, on reçoit des messages très sympathiques des gens. Euh, Ça arrive régulièrement. Et j'ai des fois des gens, ils disent, waouh, quelle vérité tu balances. Ouais. Oui, c'est certain que quand on analyse fondamentalement ce que je raconte sur les réseaux, si on prend pas de recul, si on le prend tel quel, on pourrait se dire, mais c'est des évidences. Oui, mais ces évidences, elles sont tellement évidentes qu'on a tendance, par le flot de la vie, en fait, par
par le métro boulot dodo, par l'endormissement que nous, je vais pas partir trop sur ce sujet, mais que les médias nous balancent, etc., ben, c'est bien de se rappeler que, hey, quand tu te réveilles le matin, regarde par la fenêtre, regarde, écoute les oiseaux, regarde le soleil, regarde les nuages, c'est des nuages. Moi, je trouve que les nuages, c'est magnifique, des fois, dans le ciel, tu sais. Moi, je trouve que tu fais une photo, parlons de photo, tu fais une photo avec un ciel super bleu, c'est beau, et tu fais la même photo avec un ciel super bleu et des nuages posés un peu partout, je trouve ça encore plus puissant, en fait. Donc, regarde tout ça, profite de ta tasse de café, de thé le matin, profite quand tu prends un fruit, regarde-le, touche-le, sens-le. Avale pas ton truc juste comme ça, sans ce goût incroyable du fruit, et fais ça dans tous les moments de ta vie, et tu vas voir que tu vas avoir du fun, tu vas avoir du plaisir, et tu vas retrouver. C'est ce qu'on appelle la gratitude, en fait. Ouais. Et- Et de toute façon, tous les déclics qu'on fait, bien souvent, c'est sur des sujets, mais qui sont d'une évidence. oui, Mais un jour, il y a le déclic. Et c'est un truc, mais bateau. D'ailleurs, quand tu vas raconter ce déclic, tu fais ah, je vais un déclic là, puis les autres, ils vont là. OK. Et en fait, c'est souvent sur des trucs très, très basiques, justement, apprécier le temps présent, kiffer sa séance photo, kiffer voir les yeux qui pétillent de tes clients, voir peut-être l'émotion même carrément. Donc, tout ça, c'est des petites joies où la plupart du temps, on fait même plus attention, alors qu'en fait, non, il faut les kiffer à fond. C'est ça. C'est pour ça qu'on se lève le matin. oui, et le déclic dont tu parles, c'est plutôt bien que le déclic, à un moment donné, on l'ait nous-mêmes avant que la vie nous l'envoie à travers un accident, à Oui, travers une séparation, à travers une exactement. maladie. Parce que c'est là, si on regarde bien, moi, le nombre de gens, alors en plus, ici dans le Sud, on a beaucoup de gens comme ça, des anciens directeurs marketing de boîtes, des anciens PDG qui maintenant élèvent des chèvres ou font fabriquent des confitures, tu sais. Mais il y en Oui, a plein. Mais quand tu oui. discutes avec eux, ils te disent, à 40 ans, à un moment donné, je suis tombé, burn-out, je suis passé à deux doigts, je suis passé à ça. Il y en a plein. Et l'idée, c'est pour ça aussi que c'est un petit peu ça aussi quand je raconte des choses sur les réseaux, c'est de dire, wow, il y a autre chose de possible. Amène pas ta vie jusque-là. J'ai quelqu'un qui m'a contacté récemment sur Snapchat. C'était assez marrant parce que Snapchat, c'est que des gamins. Enfin, il y a 50%, c'est des gamins. Puis là, j'ai un PDG d'une entreprise. Je lui dis, mais en gros, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là, en fait? Sors, t'es pas chez toi, tu sais. Et il me dit, c'est incroyable ce que tu racontes parce qu'il me dit, en fait, je réalise qu'en fait, je suis blindé, en gros, hein, en deux mots, je suis blindé de thunes. J'ai une situation de fou, en fait. Je voyage en permanence. J'ai des enfants merveilleux, une épouse merveilleuse. Et en fait, je kiffe pas ma vie du tout. Je suis vide. Il n'y a rien. Et c'est ça. Et ce déclic dont tu parles, je pense que c'est important que les gens entendent que euh, il faut se le créer à un moment donné soi-même ou rester attentif à plein de choses. Et pour ça, il y a certaines choses qu'il faut couper. Et notamment ce grand carré noir qui s'appelle une télé. Mais attention parce aujourd'hui, Pardon, ça a fait un déclic. C'est, je pense, l'univers qui voulait que ça que ce soit très important ce que tu dis. J'ai fait tomber mon crayon. Alors, voilà. en fait, Donc, écoutez bien. on parle de la télé. Mais aujourd'hui, attention, il y a pire, il y a presque pire que la télé, il y a ça. Et ça, c'est une petite télé, hein. Je veux dire, si tu te mets à une bonne distance, tu regardes un film sans problème, tu te souviendras même plus que tu l'as vu sur cet écran-là. Mais ça, moi, je travaille sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que quand je vais scroller, quand je défile mes réseaux sociaux, il y a un objectif derrière, soit d'apprentissage. Et ça, pour ça, TikTok est génial parce que quand tu dis j'aime ça, j'aime pas ça, ton TikTok, il est créé autour de ce que t'aimes. Donc, moi, je vois sur mon TikTok que des gens qui font la van life, des gens nomades, des gens qui donnent des infos sur le business, sur euh, comment développer, comment ça se passe sur les réseaux aux États-Unis, tout ça. Bref. Donc, je vais apprendre quelque part. Le TikTok de mon fils de 15 ans, lui, c'est pas du tout ça, c'est carrément autre chose. Mais le temps qu'on peut passer, qu'on peut perdre sur les réseaux, moi, un jour, ça fait, depuis que j'ai lu le livre de Tim Ferriss, La semaine de 5 heures, dans lequel il dit coupez-vous des informations. Alors moi, il faut savoir que j'ai grandi avec un beau-père quand j'étais gamin. Ma mère s'est remariée avec un monsieur qui avait 15 ans de plus qu'elle, très, très négatif, qui se levait à 5 heures du mat tous les jours. Il partait à la gare parce que c'était le premier marchand de journaux ouvert et il achetait 3-4 journaux à 5 heures du mat. OK? Il revenait prendre son petit-déj, journaux. Ensuite, radio, journal radio, parce qu'à l'époque, BFM n'existait pas. Ensuite, on mangeait avec, au-dessus, dans la cuisine, il y avait une petite télé noir et blanc, on mangeait avec les informations. Donc moi, j'ai grandi avec la guerre du Liban, par exemple. C'était ça à l'époque.
Avec ça. Et le soir, c'était rebelote. Et puis en plus, en termes de communication familiale, c'est chut, Ouais. il y a les infos, il faut regarder le nombre de morts qu'il y a eu, tu vois. Ok. Mm. Et plus tard, en plus, moi, ça m'a un petit peu comme, je me suis dit, c'est bizarre, ça m'intéresse pas, je dois pas, c'est pas bien, je dois pas être très intelligent. En fait, tu culpabilises en plus. Aujourd'hui, euh, clairement, quand il se passe quelque chose d'important, avec les réseaux, on est tous au courant, avec les réseaux, avec tes voisins, tu le sais à un moment donné qu'il va se passer un truc. Donc, pourquoi s'alimenter avec tout ce qui balance sur la télé, tout ce qui, même les publicités, etc. Bref, crise du Covid, confinement. Je me dis, bon, Axel, reviens un petit peu sur ces principes-là. Là, c'est important ce qui se passe, c'est vraiment mondial, c'est chaud, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu peur pour mon business aussi, tout ça, bon, bref. Donc, je me dis, je vais pas regarder les infos, mais je me mets sur Google Actu, c'est beaucoup plus light. Attention, danger. Ah Parce que ouais. c'est pire. C'est pire parce que, en plus, Google, l'algorithme de Google, vraiment, il s'alimente de ce que tu regardes. Donc, en fait, au lieu d'avoir un gars à la télé aux 20 heures qui te dit, voilà où on en est de la situation, t'en as fois 12. Parce que Non. c'est la une du Parisien, c'est la une du Figaro, c'est la une de ci, tout ça. Et dans tout ça, t'as aussi toutes les rubriques de chiens écrasés, tu vois ce que je veux dire, dont tout le monde se fout. Même si ça existe, c'est triste tout ce qui se passe. Mais on le sait, mais est-ce qu'on a besoin de s'alimenter de ce négatif? Parce que qu'on le veuille ou non, ce négatif, il nous atteint. Moi, le grand conseil que je peux donner aux gens qui ont une tendance négative et qui veulent tendre vers le positif, c'est couper ce genre de choses. Quand vous regardez un film, choisissez plutôt le film d'aventure, de fantastique, drôle, d'action, quelque chose comme ça. Oubliez tout ce qui est drame et comédie dramatique. C'est pas la peine de vous en rajouter. Quand tu écoutes de la musique, écoute de la musique qui te donne envie de sauter de ton canapé, de bouger, de tout ça, en fait, essaye de regarder. T'as des gens, il y a des gens, alors, il y a Adeline qui est une actrice pro de l'improvisation qui était là sur le week-end Coup de Boost ce week-end et qui dit, il y a un moment donné, quelqu'un dit, mais excuse-moi, c'est bien ce que tu dis de te couper des gens qui sont négatifs, mais quand c'est ta famille, tu fais quoi? Elle dit, ça change rien, tu te coupes. La famille, en fait, ok, la famille, tu l'as eu quand tu es arrivé sur cette terre, tu as eu une famille. Mais est-ce que tu es obligé de supporter une famille qui te tire vers le bas alors que toi, tu as une vision autre de ta vie? Moi, j'ai une famille qui ne comprend pas aujourd'hui ce que je fais parce qu'à la base, je suis un gars qui a fait des études d'hôtellerie moyennes. J'ai fait une carrière en hôtellerie pendant 20 ans. Puis un jour, j'ai décidé de lâcher, j'ai fait des faillites et aujourd'hui, je fais le guignol sur les réseaux. Non. Ben, C'est bien. j'ai aucun intérêt à communiquer avec cette famille, à avoir une relation avec cette famille-là. À quoi bon? Pourquoi faire? Et c'est pas méchant, juste je me protège, mais quelque part, tu sais, quand tu croises quelqu'un et que t'es en mode alors ça va chez toi, ouais, il fait beau, ouais, il fait beau, et chez toi, il fait beau aussi, ouais. Bon, il fait moins beau qu'hier, mais plus que demain quand même. Ouais, tu reprendras un bout de gâteau. Enfin, excuse-moi, mais bon, tu vois, on passe à autre chose, quoi. Ouais, c'est clair. Et alors, comme tu parles quand même pas mal des réseaux sociaux, j'en profite pour te demander si tu veux donner deux, trois petits conseils sur les réseaux sociaux à bah voilà, à tous les photographes qui nous regardent ou pas. S'ils nous regardent. Euh, Trouvez votre identité, la vôtre, inspirez-vous des autres, mais ne copiez pas, parce que on est tous uniques, on a tous notre touche, notre patte, notre truc. Et justement, sur les réseaux sociaux, il y a un danger, c'est les tendances. Les tendances qui arrivent des États-Unis, hein, c'est toujours le même mouvement, ça vient des États-Unis, ça arrive ici. C'est d'ailleurs marrant parce que TikTok est chinois, mais ça vient quand même, les tendances viennent quand même des États-Unis. Ouais, c'est Typiquement, énorme. pour fonctionner sur TikTok, pour bien cartonner sur TikTok, il faut faire des danses. Donc, si je vous fais ça, je vous garantis que je perds beaucoup d'abonnés parce que moi, je suis un peu genre un ballet qui danse. Je suis pas spécialement à l'aise. Il faut montrer ses fesses. Je suis pas sûr non plus que ça soit très porteur pour moi. Euh, Bref, c'est vide. À un moment donné, même, enfin, en photo, le photographe, logiquement, il montre ses photos, il a une magnifique photo. Mais je suis persuadé aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, que plus on va se montrer nous, plus on va créer une relation avec sa communauté. Et cette relation sympathico-sympathique qui se crée, elle va derrière générer ce qu'on a envie de générer, du business, de la relation, des choses comme ça. Parce que une des grandes choses que j'ai appris, d'ailleurs j'ai en tête, il n'est pas du tout sorti, il n'est pas écrit, mais j'ai en tête d'écrire un livre qui s'appellerait un truc du genre mon petit marketing relationnel à moi, parce que quand on prend les enseignements de l'âme du marketing relationnel, pour moi c'est exactement ça en fait. Parce que le business pour le business, et j'en reçois
Tous les jours, je reçois des messages, notamment sur LinkedIn. Bonjour Axel, je vois qu'on est connecté pareil. Voilà, je te propose de refaire ton site internet. J'ai été voir ta page de vente. Voilà ce qui pêche. Je vais te la refaire, mais non, même gratuitement. Déjà, je t'ai rien demandé. Bonjour, qui es-tu? Je m'appelle Axel et toi? Le relationnel, c'est la base. D'ailleurs, je suis sûr que tous les gens qui sont là aujourd'hui sur qui sont en train de regarder cette interview, je suis sûr que quand vous allez, ne serait-ce que chez votre boulanger, et que la boulangère, elle est en train de discuter avec quelqu'un derrière, et qu'elle vous regarde à peine pour juste une baguette de pain à 1 euro, je suis sûr que ça vous met un peu les boules, en fait. Et c'est ce qui fera votre choix entre deux boulangers à égale distance de chez vous, entre l'un qui est plus sympa que l'autre, même si éventuellement le pain, il est légèrement moins bon. Parce que l'humain est super important. L'humain sera toujours au cœur de la réussite. Donc ça, c'est trouver, je pense que quand on se lance, c'est de se poser, papier, crayon, feuille blanche, hein, j'aime bien dire ça. On se met en état méditatif, important. On se coupe de tout le reste, on met les enfants dans le placard. Non, faut pas le faire, hein, ça c'est une blague. On explique aux enfants que voilà, là on est non, ouais, c'est bon les gars. Non, parce qu'on fait l'école à la maison, donc ils sont là aussi. Donc je plaisante les enfants. On n'a même pas de placard à balai ici, donc vous risquez rien. Par contre, si un jour on en a un, non, allez, j'arrête. En fait, réellement, on se dit ok, on coupe le téléphone, on se met vraiment ok. Et je dis qu'est-ce que je veux? Sur quoi j'ai envie de communiquer? Qu'est-ce qui va faire ma différence? En photo, montrez l'arrière-scène, mais dans tous les domaines, montrez l'arrière-scène. Faites-vous photographier par quelqu'un en train de faire des photos. Montrez en train de faire des montages. Ça vous permettra aussi de montrer aux gens que pourquoi vous facturez 1500 balles un shooting où vous livrez que 20 photos, parce que je connais ça, hein, et je connais ça aussi en montage vidéo. Oh, c'est cher, mais tu crois quoi en fait que je fais juste appuyer sur un bouton? Oh, tu rigoles ou quoi? Tout le boulot, il est derrière. Il est derrière quand je rentre à la maison, le tri des photos, la colorimétrie, etc., etc. Ça, c'est le gros boulot qui est derrière. Donc, montrez-le. Ça, les gens, ils vont plus prendre conscience. Puis les gens adorent voir ce qui se passe derrière. C'est l'effet télé-réalité. Si vous êtes à l'aise en vidéo, faites-le en vidéo. C'est mieux. En plus, les algorithmes des réseaux aiment ça, donc alimentons-les. Mais si vous êtes plus à l'aise en photo, faites des photos, c'est pas grave. Mais trouvez votre ligne de conduite et gardez-la. Inspirez-vous de ce que disent les gens. Inspirez-vous des gens qui réussissent. Je fais référence à l'excellent livre d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité, que je vous invite à lire. Copier les gens, mais intelligemment, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que si on dit aujourd'hui, par exemple, moi, quand j'ai démarré TikTok, c'était en novembre 2020. Ouais, c'est ça. J'ai démarré un jour avec 0 abonné, évidemment. Aujourd'hui, j'en suis à 242 000 abonnés. Et c'était 7 secondes. Raconte des choses inspirantes en 7 secondes. Vas-y, je te mets au défi. C'est chaud, hein, mais ça se fait. Là, en ce moment, il y a un dernier truc qui vient de sortir. Ils ont décidé, tous les réseaux sont en train de faire ça, merci à eux, ils veulent payer de plus en plus les créateurs. Parfait. Mais là, TikTok vient de lancer un programme en bêta où ils payent a priori très lourd, mais il faut que la vidéo, elle fasse plus qu'1 minute. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est, c'est l'histoire de l'éléphant, en fait. L'éléphant qui reste attaché à une corde. Elle fait 1 minute 45 sur TikTok. Parce que je suis pas bête non plus, je vais chercher ça. Puis en plus, ça me permet de laisser des blancs, parce que c'est aussi, quand je prends ma voix un peu grave et ma façon de parler, les blancs sont importants. Mais par contre, je l'ai mise en mode super énervé sur tous les autres réseaux à moins d'1 minute, parce que j'ai coupé tous les blancs, j'ai fait un gros montage, et j'arrête pas en fait. Mais ok, on s'adapte. Mais par contre, gardez votre identité. Et surtout, mais ça c'est valable pour les réseaux, mais c'est valable pour... Non, un truc technique encore sur les réseaux. Ne faites pas l'impasse, ne faites pas l'erreur de développer sur un seul réseau. Aujourd'hui, je vais vous dire sur quel réseau je suis. Je suis sur TikTok, Facebook. Facebook est pas mort, loin de là. Qu'on se le dise, moi j'ai quasiment 100 000 personnes qui me suivent sur Facebook. Et Facebook vient de me proposer de passer mon profil personnel, qui était à la base juste destiné à échanger avec la famille et les amis, en professionnel. Il existe maintenant un profil professionnel qui a d'ailleurs la tête on voit mes abonnés et les gens que je suis. Donc ça a très fort la tête d'autres réseaux. Ils se copient, faut pas se leurrer. Donc TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, les shorts et compagnie, Pinterest. Négligez pas Pinterest, même si c'est des tout petits abonnés. Là, j'ai 500 abonnés sur Pinterest, mais Pinterest, les posts, ils restent à vie. C'est le seul réseau qui fait ça. Donc, si vous mettez les bons hashtags, c'est intéressant, surtout en photo.
vous êtes quand même dans un domaine qui est top aussi par rapport à ça. Ensuite, je fais Snapchat. Si ça fait moins de 30 secondes, WhatsApp, parce que j'ai une communauté en Afrique et eux, ils sont très sur le statut WhatsApp, et LinkedIn. D'accord? Je viens de me lancer aussi sur BeReal, sur TikTok Now, etc. Mais c'est juste pour tester un peu. Je suis un petit peu moins fan et moins sûr. Mais je vais vous raconter un truc. Tu as dit tout à l'heure, il est à 111 000 abonnés et je suis persuadé que dans un mois, il sera beaucoup plus. J'espère. Mais il faut savoir que depuis 2 mois, je suis gelé sur Insta. Je prends plus d'abonnés. Par contre, c'est là où c'est intéressant de développer partout parce qu'une fois que vous avez fait votre création, une fois développé, ça prend quelques secondes, quelques minutes, allez, de le publier partout. Faites copier-coller de votre texte, vos hashtags, vous les mettez partout. Pas la peine de faire des contenus différents. Mais quand j'ai remarqué ça depuis un sacré bout de temps que je fais ça, quand vous avez un réseau qui bouge, que l'autre c'est à l'arrêt, il y en a un qui bouge, là, lui, il va ralentir, c'est l'autre qui monte, etc. Ça permet d'être un peu moins en mode, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ça bouge plus du tout, ça bouge plus, j'ai fait un truc de travers. Non, ça vous permet de mettre en lumière que là non plus, on maîtrise pas tout. C'est les réseaux qui décident, c'est les algorithmes. Donc, surtout, gardez votre ligne de conduite. Respectez les grandes règles. Il y a des grandes règles à respecter. Il y a des gens, ils se lancent sur TikTok ou sur les Reels et ils commencent en disant bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de. Non, c'est bon, t'es bon, t'as perdu la moitié des gens parce qu'on dit pas ça. On y va direct, c'est important. Chaque seconde compte. Mais le truc sur lequel je voudrais vraiment appuyer et vous donner un conseil, c'est pour les gens qui me suivent, ils vont savoir ce que c'est. C'est les 3 mots-clés hyper importants dans toute entreprise au sens large du terme. Et l'entreprise, c'est entreprendre dans un business, c'est décider de se mettre à jouer d'un instrument, c'est décider de perdre du poids, c'est décider de se mettre à un sport, etc. D'accord? Dans l'entreprise, dans ce sens-là, c'est persévérance, patience et constance. Et si aujourd'hui, j'en suis où j'en suis, c'est par rapport à ces 3 mots-là. Parce que quand j'ai commencé, j'étais comme tout le monde. J'avais personne qui me suivait. Quand j'ai persévéré, j'avais personne qui me suivait. Tu sais ce que c'est, le fin mot de l'histoire? C'est aux alentours du 6 ou 7 mars de cette année. Je fais une vidéo, la plupart des gens m'ont connu par cette vidéo-là. Je fais une vidéo, comme d'hab, sauf que j'ai l'idée de raconter une histoire. Et cette histoire que la plupart des gens connaissent, c'est le papa qui offre une voiture à sa fille et qui lui propose d'aller le faire voir à 3 endroits différents. Et la conclusion, c'est ta valeur n'est pas la même en fonction de là où tu es. Je fais cette vidéo dans mon jardin. Un jour, il fait gris. Je la monte. Je la balance. En 24 heures, elle prend 1 million de vues sur TikTok. Moralité, elle a fait 6 millions de vues sur TikTok. Elle est reprise par des gros comptes qui sont suivis à plus d'1 million. Ça aussi, ça aide. Quand vous faites de la qualité, ceux qui sont suivis viennent vous repérer. Elle est vue à, pareil, 4 ou 6 millions par Facebook, par Instagram. Mon compte TikTok prend 100 000 abonnés en une semaine. Et c'est parti. Et tout est en conséquence. Les programmes d'accompagnement, les coachings, le livre, etc., etc. Donc, et ça, c'est le mot patience qui vient par rapport à ça. Mais pour que la patience, vous l'ayez, il y a un truc qui est hyper important, c'est qu'il faut que vous ayez en amont trouvé, en tout premier, ce que je vous ai dit, faut que vous trouviez le truc qui vous fait vibrer, en fait. Le truc pour lequel vous allez vous coucher tard, le truc pour lequel vous n'allez pas allumer Netflix, le truc pour lequel vous allez vous lever tôt, le truc pour lequel vous allez aller avec votre appareil photo dans le froid parce qu'il fait froid, mais il y a des trucs superbes à photographier parce que vous savez que le truc qui va vous faire vibrer tellement fort que à chaque fois que vous allez tomber, vous allez vous relever. Voilà. Wow, wow, bah, c'est juste énorme. Je ne sais pas si tout le monde a repéré, mais il y a des conseils mais en or du début à la fin et plein de petits détails. Donc, j'espère que ça va créer pas mal de déclics et j'en suis sûre d'ailleurs. Mais en plus, ça va bien au-delà du déclic parce que tu as donné des conseils vraiment techniques aussi sur les réseaux. Et ça, merci énormément pour nous révéler et pour ta transparence. C'est juste énorme. Et on sent quand même tout le cœur que tu y mets et on le ressent. Et c'est ça qui est tellement bon. Donc, merci pour tout. Je t'envoie toute ma gratitude et je suis sûre que derrière moi, il y a énormément de personnes qui t'envoient toute cette gratitude également parce que je sais repérer toutes ces choses-là et c'est vraiment, vraiment énorme. Merci pour tout, mon cher Axel. C'est vraiment adorable. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Et je vais juste finir sur une petite note d'humour, voilà. Mais je pouvais pas ne pas donner de déclic à des photographes. Alors, je suis désolée, j'ai frisé, j'ai pas entendu la toute dernière phrase. Ah, t'as frisé, mais je vais la refaire alors. Non, je disais juste petite note d'humour, je pouvais pas ne pas donner de déclic à une communauté de photographes. Ah bah oui,
oui, c'est clair. Nous, on l'entend tellement tout le temps que je l'avais même pas repéré. Mais cool, j'aime. Merci pour tout, mon cher Axel. Merci à toi. Filez voir Freedom by Axel. Ça marche. Merci Allez, beaucoup. À ciao, bientôt. ciao. Bye.